Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, sur la conférence de 1972, le cours avancé. Je suis toujours avec Dameline Pasco, re-salut. Salut, Pank. Et on arrive sur la fin de l'avant-dernière vidéo, l'avant-dernière partie de cette série. Et là, on a parlé un petit peu des principes de l'hypnoanalyse, pardon, et on va passer aux thèmes transversaux et principes directeurs. Donc, la fiabilité des enfants en recherche. Je vous rappelle qu'avant 66, José a pendant plusieurs années travaillé avec des groupes d'enfants pour développer le système de la méthode Silva. Donc là, on est en 72. Pour lui, ça a été quand même l'élément de départ de sa recherche avec Isabella. Donc, le rapport aux enfants est quelque chose d'hyper important parce que il a vraiment cette intention de donner des clés aux enfants pour qu'ils développent leur intuition, leurs compétences, qu'ils puissent avoir un temps d'avance avec la vie de façon générale et pouvoir gérer les problèmes et anticiper les réussites, etc. Donc ça reste quelque chose qui est important. D'ailleurs, je vous rappelle, je ne sais plus quand, je crois qu'il y a Marietta qui fait en Suisse bientôt hypnose enfant, j'allais dire, non, un cours Silva enfant, je crois. J'ai vu ça. Pas Mariette elle-même, c'est sa fille. Oui. Ok, cool. N'hésitez pas, c'est hyper sympa de voir le cours de Silva pour les enfants, c'est rigolo, puis ça fait une bonne ambiance. Quoi, si vous pouvez envoyer vos enfants, c'est très bien. Alors, José exprime une forte préférence pour le travail avec les enfants de 8 à 12 ans pour la recherche. Ouais. Leur esprit est propre, agréable, non pollué, sans déchets. Justement, il a dit lui-même, mais j'allais dire, en fait, il a fait beaucoup de recherches avec les enfants, pas parce qu'il voulait aider les enfants tel quel, mais il a trouvé des sujets merveilleux, parce qu'il n'était pas contaminé, si tu veux, par la société, par l'éducation, etc., que leur réaction était beaucoup plus spontanée, quoi. Bien sûr. Et d'ailleurs, si tu regardes, justement, qu'il a beaucoup aimé faire les régressions d'âge avec les enfants, parce que, par exemple, Isabelle, à l'âge de 9 ans, elle savait qu'elle n'avait jamais eu un contact avec la langue française. Pourtant, elle a pu comprendre le français en hypnose. Donc, pour lui, c'était beaucoup mieux parce qu'elle n'était pas un adulte. Qui sait, on a peut-être eu ceci ou cela, il a oublié, mais elle a eu quand même des impressions, mais c'était son propre enfant et il savait qu'il n'a jamais eu cette expérience. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et même nous, on le voit bien quand on fait de l'hypnose sur les enfants. Si c'est pour des sessions d'accompagnement, on se rend bien compte qu'il y a des moments où tu dis, bon, 8-12 ans, ouais, ils partent rapidement en transe et les sessions, elles durent 10 minutes. Hein. Tu leur dis, bon, t'imagines ça, tu fais ça, qu'est-ce que tu ressens? Je me sens bien. Tu as un autre problème? Ouais, j'ai ça. Ok, on fait ça, ça, ça. Comment tu te sens? Ah, j'ai plus de problème, repense-y. Non, pas de problème. Le premier, pas de problème. Tu veux travailler autre chose? Non, non, je me sens bien. Super, voilà, c'est fini. Donc, effectivement, il y a un côté agréable, sympa. Effectivement, il n'y a pas parfois ces résistances inconscientes ou conscientes de la personne en face de nous. Les adultes sont considérés comme peu fiables en raison de leurs préjugés et leurs croyances préexistantes, notamment sur la réincarnation. Il reste un peu sur le sujet. Application pratique et démonstration. La validité de ces techniques est illustrée par des cas concrets, comme celui du prêtre enquêteur. Venu pour dénoncer une fraude, il a été confronté à une jeune fille de 12 ans qui a pu psychiquement diagnostiquer ses problèmes de santé, hernie double, audition plus faible de l'oreille droite, coccyx cassé, relater les événements traumatisants de sa vie, mort de sa mère à 4 ans, genou cassé. La jeune fille a identifié 17 points pertinents, alors que le prêtre n'en avait noté que 12, le forçant à admettre c'est une chose réelle. Ok.
Tu crois que c'est un cas que des enfants de José ou quoi, de Isabelle ou autre? Ou c'est un cas que tu avais déjà entendu ou pas du tout? Alors, déjà, il parle le prêtre, et on sait bien qu'il a invité un prêtre pour assister à des régressions avec Isabelle. Donc, il Ouais, ne c'est dit ça. pas, mais dans 90% des cas, quand il parle de l'enfant et réincarnation, c'est Isabelle. Ouais, ouais. Alors, on vous rappelle, hein, il y a une vidéo sur YouTube, je sais plus si elle y est d'ailleurs, je crois qu'ils l'ont enlevée, où on voit Isabelle bosser, alors adulte, hein, sur un cas qui est vraiment ultra, ultra sympa. Heu, Si éventuellement il est plus sur, YouTube, dites-le moi et je le mettrai sur le groupe Facebook parce que moi je l'avais extraite, donc je peux la remettre sur le groupe Facebook, ça vous permettra de voir un petit peu. Isabella était vraiment ultra, ultra, douée. Je sais pas si le mot est juste, mais en tout cas, c'était une clairvoyante dans le terme, Silva du terme, qui était, vraiment, solide. Ce qui est assez amusant, c'est que, hem, c'est une des rares de la famille où j'ai l'impression qu'elle s'est pas mise du tout dans Silva International. Elle, Non. elle a été infirmière, c'est ça? Ou un truc comme ça? Elle était en fait anesthésiste dans un hôpital. Ouais, ouais, Oui, OK. et Donc effectivement, elle a chuchoté des phrases positives à des sujets sous anesthésie parce qu'elle avait pris ça de son papa. Mais voilà. Non, mais justement, je te remercie beaucoup parce que c'est toi qui as découvert cette vidéo. Je ne savais pas que ça existait même. Et c'est vrai que c'est plus sur YouTube, là où il était auparavant, mais puisque tu m'avais dit, j'ai copié. Et sur ma chaîne YouTube, justement, j'ai deux exemples de mmh, Isabelle en train de travailler les cas. Et je recommande surtout pour mes étudiants en anglais parce que on peut comprendre, bien sûr, mais parce qu'on voit comment elle utilisait les mains. Et je crois que beaucoup de gens croient que quand on fait un cas, c'est tous dans le mental, mais elle, on pourrait voir à tout moment, elle touchait, elle manipulait, elle sentait, et c'était extraordinaire. Et oui, donc c'est très valable, même si on ne comprend pas du tout anglais, de ouais. voir comment elle est physiquement active quand elle travaille un cas. Oui, Ouais. oui, et c'est toi qui l'as découvert. Je te remercie beaucoup. Non, c'est vraiment ultra intéressant. Je trouve que, Isabella, ça a été, la première enfant qui a vécu le système, heu Mhm. et c'est très intéressant puisqu'on sent vraiment qu'elle, elle était vraiment douée, elle était proche de Laura. En l'occurrence, ça, c'est Laura qui la guide, en tout cas, moi, dans ceux que j'ai vus, et tu sens qu'il y a un super lien, que c'est super Oui, cool, que ça se fait super bien. Tu l'as vue, toi, Isabelle, en conférence, en séminaire? oui, oui, oui. Justement, Mmh. c'est la première fois que j'ai vu un cas. Donc, tu sais, il y avait plusieurs choses en même temps à les conférences. Et j'ai vu effectivement, Isabelle va travailler un cas. Et je dis, ça, on ne va pas voir grand-chose, hein, ça serait juste. Mais je suis allée et là, effectivement, tout de suite, le moment que on dit la personne, les mains sont en l'air, on est en train de capter, et et je cite quelquefois justement dans mon cours que quand on fait la correction à la fin, la correction peut être aussi faite avec les mains. Et je décris comment elle travaillait sur quelqu'un qui avait une scoliose. Et Mmh. et José était là, il dit justement, est-ce que cette personne a vraiment un problème et a besoin d'aide, justement? On ne fait pas les cas juste par curiosité, oui. Et quand il est arrivé au moment, il dit, OK, tu passes maintenant la correction. Elle a fait carrément comme ça. Et la réaction du public était, oh, on ne peut pas faire ça. Mais Mmh. effectivement, tout ça, c'est sa façon de symboliser pour qu'elle a vraiment l'impression qu'elle est là dans les trois dimensions, quoi. Oui. Sûr. Je vous rappelle, hein, on en avait déjà parlé parce que, souvent ça me fait toujours, popper, rebondir sur cette notion-là, mais cette partie-là, cette notion des cas avec justement, beaucoup de travaux sur, les formes pensées, sur la manière dont, on formalise sa pensée. Ça a été repris par un élève, entre autres, hein, mais, de José, Martin Brofman, qui avait créé le corps miroir et si vous faites le cours du corps miroir, qui sur plein de choses est très proche de la méthode Silva, notamment sur les cas, hein, c'est surtout ça, hein. Bon, Martine maintenant est décédée, mais sa femme, moi je m'étais formé aussi avec, et c'était tout le temps, elle nous disait tout le temps, ouais,
vraiment vous tirez, vous extrayez, vous corrigez. Si vous êtes un peu balèze en mécanique, en truc, imaginez que vous avez des outils. Et tous les cas étaient bossés comme ça dans le corps miroir. Et vu que pour moi, le corps miroir, c'est l'enfant de la méthode Silva. Voilà. La méthode Silva, c'est l'enfant de l'hypnose. La méthode Silva a créé, quoi. Il y a eu plein d'enfants de la méthode Silva, même si les gens n'ont pas toujours dit que c'était initié par Silva. Après, il y en a beaucoup qui ont dit, tiens, oui, moi j'ai été formé par Silva, et puis j'ai repris tel concept que j'aimais bien, et je l'ai développé parce que ça me parle. Donc, ce qui monte là, vous le retrouvez dans certains systèmes plus énergétiques. Alors, ce coup-ci, moins mental, comme dit Lee, moins psycho, quoi, hypno, comme on peut le voir avec la méthode Silva ou avec Lee, on vous le démontre, on tente de vous montrer tous les liens avec l'hypnose. Il y a des systèmes qui ont repris que le système des cas, et à partir de là, le travail de visualisation, le travail de création de formes, de pensée pour avoir des corrections. Ils n'appellent pas ça forcément correction, ou peut-être, ça fait tellement longtemps que j'ai fait le séminaire, je ne m'en souviens plus. Et du coup, ça donne des trucs assez sympas. Et justement, on voit on a des sessions où on entend des scratchs, des booms, des clics. Parce qu'en plus, tout le monde se laisse aller. Donc en plus, il va y avoir de la suggestion paraverbale, des souffles. Je me souviens beaucoup de souffles et tout ça. Ce qui fait que on a l'impression que les gens, ils sont en train de bosser sur le pathos, mais de façon, sur la correction, hein, comme on dirait chez Silva, de façon physique. Hein. Ça y va forcément. Donc, n'hésitez pas, parce que n'hésitez même pas à regarder ce que font. Alors, je ne sais pas s'ils ont des vidéos, là, je vous avoue que c'est plus de l'expérience perso, du corps miroir, parce que ça pourrait vous aider pour vos cas. Leur manière de faire, en fait, c'est, je pense, que faisait Isabelle. Et qu'on fait toute une génération de Silva sur les cas, les corrections, et que peut-être avec le temps, pour plein de raisons, parce que ça s'est diffusé de plein de façons, on s'est moins en moins permis de s'exprimer dans ce moment-là de correction, peut-être parce qu'il y a X personnes dans la salle, peut-être que parce qu'on n'a pas envie de passer quoi que ce soit ou autre. Et Martin n'était pas simplement diplômé, Sylvain, il a fait toute la formation pour devenir instructeur. Comme toi. Ok, tu vois, je sais pas. Oui, donc il était bien dedans. Ah ouais, il était instructeur aussi. Ah ouais, donc il était bien dedans. Ah ouais. Mais je me souviens que ça avait été dit. Hein, quoi. Je crois même dans son livre, dans son bouquin, c'est exprimé. Il n'y a pas un genre, je ne l'ai pas fait. Autant il y a des écoles ou des personnes qui ont vraiment complètement mis de côté le boulot ou leur apprentissage avec Silva. Je t'avais dit, celle qui a fondé pas la guilde, la Dental American Hypnosis Association, là. Comment elle s'appelle? J'ai plus son nom, mais elle était diplômée Silva. Elle était même, je crois, instructrice Silva. Et elle était dentiste. Et elle s'est plongée dans l'hypnose grâce à la méthode Silva. Ah, je ne sais pas de qui il s'agit. Hein. Alors, IMDHA. Donc déjà, c'est celle qui a fondé l'IMDHA. Ah bon? IMDHA, je ne sais plus son nom. Bon, là, on tombe sur Brice, pour ne pas changer. Brice partout. Parce que IMDHA, ah oui, il faudrait que je mette Founder, parce que sinon, on ne trouvera jamais. Parce que IMDHA, bien sûr, Brice, il en fait partie. Anne Spencer. Et en fait, Anne Spencer, elle a bossé en méthode Silva, et c'est assez amusant de voir que c'est ça qui l'a poussé. Et un de ses profs de méthode Silva, regarde, tu vois, c'est même dit sur le site de l'IMDHA. Anne Spencer est une pionnière visionnaire dans le champ de l'hypnose. Le début de son voyage commence au début des années 80 quand elle a découvert le Silva Mind Method et a reconnu le potentiel pour aider les autres. Avec son background en éducation et sa profonde passion dans les remedial, je ne sais pas comment le traduire, work, elle a commencé à offrir des séminaires de management du stress et relaxation à des familles et aux amis. Puis, elle a commencé à passer certified hypnothérapeute. Et puis après, elle a commencé à développer ce qui est aujourd'hui une des plus grandes organisations d'hypnose des États-Unis, qui s'appelle International Medical Dental Hypnotherapy Association, IMDHA. Donc, c'est là où c'est super rigolo de se dire, là, elle le met dans les 3 premières pages de son énorme association. Et ça, je trouve que c'est quand même cool parce qu'on voit que José a fait des petits, et même si tout le monde
va pas reconnaître son apport sur des trucs. D'autres, ils n'ont aucun problème là-dessus parce que c'est un système qui a été qui a aidé énormément de personnes. Alors, philosophie scientifique. Un appel constant à une approche scientifique pragmatique et ancrée dans le réel est formulé. Gardons les pieds sur terre. Soyons le plus scientifiques possible et ne considérons rien si cela ne peut être répété. L'objectif n'est pas de s'égarer dans des spéculations, maison hantée, triangle des Bermudes et tout ça, mais de se concentrer sur le développement d'outils vérifiables pour résoudre les problèmes humains, en particulier ceux liés à la santé, qualifiés de problèmes psychosomatiques. Donc, on voit bien, il y a toujours cette intention. Et c'est pour ça que, à chaque fois, je vous fais le rappel, quand on parle de la méthode, c'est pas là pour dire ça sauve, ça aide, ça fait ceci ou cela. L'idée est, quand on vous propose quelque chose, on dit bon, ça, c'est plutôt la croyance de. Dans les faits, on a constaté ça. Et scientifiquement, on tente de prouver ça, on tente d'aller là-dessus, etc. Quand je dis on, pas la méthode SIVA, mais de façon générale, les études cherchent à aller dans telle ou telle direction. Donc, effectivement, il a raison de toujours rappeler ça. C'est pas parce qu'on a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer, nous, qu'il n'y a pas des études qui ont été faites dessus. Ça, c'est toujours important de s'en rendre compte. Et c'est pas parce qu'on ne comprend pas l'étude que pour autant, il n'y a pas eu d'études. Hein. Parce qu'il y a des moments où on lit des trucs, moi je lis des études, et à un moment, je ne capte rien. Heureusement qu'il y a GPT, quoi. Moi, je vais sur Gemini, qui me dit non, mais en fait, il faut que tu le comprennes comme ça, parce que sinon, j'ai rien compris à l'étude. Voilà, entre la façon dont c'est prononcé, un article, c'est quand même écrit de manière très particulière, etc. Donc voilà pour cette troisième partie du dimanche. Et on va commencer la dernière partie. Wow. Donc, vous constatez quand même que jusqu'à présent, ça ressemble quand même pas des masses au cours ultra et avancé d'aujourd'hui. Hein. Mais justement, je me demandais si peut-être on a filmé uniquement les parties où il expliquait, mais il n'a jamais mention de faire un exercice ou une méditation du tout. C'est tous, il explique. Ouais, Pendant qu'aujourd'hui, Ultra et Graduate, chaque section, au moins 2 exercices le matin et 2 l'après-midi, quelquefois 3 l'après-midi, etc. Donc, c'est très, très différent. Et en plus, c'est très différent du séminaire de base, qui était totalement basé sur les exercices. Oui, c'est complètement. En fait, il l'annonce même pas, parce que je vous rappelle, ce cours-là, c'est un audio. Donc, c'est un audio que j'ai eu le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et il n'y a pas un moment où même il dit on va prendre une pause pour commencer l'exercice. Hein. Il donne ces trucs. Et puis, on entend si dans les premières, il y a du bruit dans le truc, on va peut-être changer d'hôtel demain, etc. Bon, ça, on l'entend. Hein. Ça n'a pas été coupé. On entend que ça discute un petit peu, qu'il recadre des gens. On entend les gens poser des questions. Donc, c'est vraiment l'enregistrement du séminaire. Mais il n'y a pas de conditionnement, si on reprend le mot à ce niveau-là. Il n'y a aucun exercice qui est partagé. Et là aussi, tu vois, alors c'est génial, moi j'adore, mais j'aimerais bien savoir du coup, quand est-ce qu'il s'est décidé à créer ce cours où on savait que c'était un cours complet, et après c'est toi qui m'avais dit qu'il l'a divisé ultérieurement. Mais le cours en tant que tel, qui ressemble à ce qu'on connaît aujourd'hui, il a été développé quand? Ça, on ne sait pas. En tout cas, 72, ça ne ressemble pas du tout. Hein. Non, pas du tout. C'est un cours avancé, mais alors on ne sait pas. En 88, il avait les 2, mais entre Ultra et Graduate, donc 2 week-ends. Mais je sais que juste avant, il y avait juste le cours supérieur et c'était 3 jours. Et c'était une combinaison de toutes ces techniques, apparemment. Mais c'était quand même des techniques et des exercices. Ouais. Alors donc, que là, ça c'est vraiment tout au départ. Oui, et développe les idées, quoi. Exactement. C'était Nelda Schitt qui t'avait dit, qui t'en avait parlé, non? C'est ça? Oui. Ouais.
Donc, on pense bien à ça, hein. C'est-à-dire que là, nous, on tente de retourner un peu dans l'histoire, de vous retrouver des éléments qui sont intéressants, mais il y a des phases d'histoire, on ne les a pas. Ce truc-là, là, 72, ok, on voit qu'il y a un cours avancé. En tout cas, il y a un cours autre que le cours de base. Mhm. Il y a des éléments qui ont été repris, notamment les éléments hypnotiques ultérieurement, mais du coup, on n'a quand même pas la structuration, ni même la conclusion, ce vers quoi c'est arrivé. Quand c'était 3 jours, c'était 3 jours, il devait y avoir comme une structure, vu comment est structuré le cours de base. Et comment aujourd'hui est structuré le cours avancé, le cours graduate, quoi ultra et graduate. En tout cas, ça reste toujours intéressant. Alors, là, on va voir que va y avoir une synthèse des thèmes centraux autour du potentiel de l'esprit, des capacités psychiques et de des applications pratiques. Le principal argument qui va être proposé, c'est que l'esprit humain possède des capacités latentes qui, une fois développées, permettent une influence directe sur la santé physique et la résolution des problèmes, la perception, au-delà des 5 sens. Donc là, on revient sur le cœur, la base de ce qu'est la méthode, au travers de cette dernière partie du dimanche. Donc, premier point qui est important et qui est mis en valeur, le pouvoir de l'esprit sur la matière, le comportement. Ah, c'est intéressant. C'est pas souvent qu'on entend le mot comportement dans la méthode Silva, alors que très souvent, est-ce que le mot behavior, il y est beaucoup dans la version de base? Le mot comportement, il y est souvent dans la version américaine? Pas beaucoup. Ça. Plutôt des actions que comportement. Ouais. Et il citait souvent la citation de Lao Tse, où elle disait: fais attention à tes pensées parce que tes pensées deviennent des mots, fais attention aux mots parce que tes mots deviennent, etc., etc. Et là, il y avait, ça termine avec action, qui est la même chose que comportement, mais rarement. Je trouve que alors le mot comportement s'est beaucoup développé en psycho grâce Oui. à Beck, Beck qui a créé la TCC. Et avant, on avait un type génial qui s'appelait Ellis, qui lui avait créé la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, il y a un peu les préludes de ce qui est devenu la TCC. Pour nous, c'est thérapie cognitive comportementale en France. Et c'est Alan Beck qui a développé ça. Et c'est des mots qui, aujourd'hui, sont dans la psycho ou dans l'aide à la personne ou même dans le dev perso. Tu vas changer de comportement. Par exemple, Dry January, on va dire, c'est pour travailler sur votre comportement compulsif de l'alcool ou vous rendre compte que vous avez un comportement addictif. Le mot comportement aujourd'hui est vachement utilisé. Alors en France, peut-être qu'au UK ou en Australie, aux US, peut-être que behavior, vous l'utilisez un peu moins que nous, mais nous, on l'utilise de plus en plus. On parle vraiment de comportement addictif, de comportement dangereux, de comportement compulsif. Tu vois, le mot comportement, il est partout chez nous. Alors, des anecdotes illustrent comment une prise de conscience profonde peut surmonter des dépendances tenaces comme le tabagisme et comment des techniques mentales peuvent dissiper des peurs et des traumatismes en les confrontant progressivement au niveau alpha. Donc, on vous rappelle que à ce niveau-là, on a eu des beaux exemples de personnes qui ont arrêté la cigarette, ont arrêté des drogues dures avec la méthode et ont arrêté après la cigarette. Donc, on a quand même des personnes qui ont été instructeurs et Silva qui ont développé vraiment une compétence là-dessus. Je vous invite à réécouter les podcasts dédiés. Alors, toujours la recherche pour que l'application psychique puisse impacter le domaine médical. Et on sait à quel point, pour José, c'est important et à quel point, d'une part, on revient sur ce qu'on disait précédemment, la valeur scientifique est importante, mais aussi que la possibilité d'utilisation de son système par les médecins, et ça, il en a parlé plusieurs fois dans le séminaire, était quelque chose d'important. Pour lui, et on revient dans la notion solutionniste de José, si on peut anticiper, si on peut pressentir, si on est capable de trouver des solutions, même si là, je sais pas, on a des scans, on a des trucs, on ne trouve pas le quoi, comment, et qu'on a une intuition qui est bonne et qui amène peut-être à gagner 2 heures, 3 heures, 5 heures sur un diagnostic ou quelque chose,
pour José, c'était quelque chose d'important. Parce que en 3 heures, peut-être que la santé de la personne se dégrade et puis elle peut partir. Alors que peut-être en ce temps-là, bah, si il n'y avait pas eu ces 3 heures, elle aurait pu être sauvée. Et ça, je pense que pour José, c'était quelque chose d'important. Et c'est pour ça qu'il insiste souvent sur ce rapport avec le domaine médical. Donc, une distinction cruciale est faite entre la détection des anomalies autorisées et bien sûr le diagnostic médical réservé aux médecins. D'accord? Donc, je trouve que cette différence sémantique, elle est importante. Vous n'êtes pas en train de diagnostiquer ce qu'a quelqu'un. Vous êtes en train, à un moment donné, de détecter, d'avoir une intuition sur quelque chose. Et là encore, attention quand vous faites un cas, de ne pas faire croire ou ça, faire croire que vous pouvez savoir ce qu'a la personne. Vous scannez, vous voyez, vous ressentez, vous tentez de détecter des anomalies, et c'est intéressant de se dire, je détecte une anomalie. Je vous rappelle le process. C'est une anomalie par rapport à des points de référence que vous aurez vous-même créés. Mmh. Je me connecte à quelque chose, j'ai une sensation, cette sensation, quand c'est OK, ça me fait chaud. Je me connecte à cette même chose, et cette personne, quand je check, je vérifie quelque chose, ça me fait froid. Il y a une anomalie. J'ai détecté une anomalie dans la réponse par rapport à mes points de référence. Ça ne veut pas dire que vous avez raison, ça ne veut pas dire que vous savez, etc. C'est juste une info. Et n'oubliez pas, la force de la méthode Silva, c'est de dire, faites confiance, trouvez les bonnes infos pour donner les bonnes informations et pour chercher potentiellement des solutions. D'accord? Donc, détectez des anomalies, mais surtout, ne diagnostiquez pas. Si un médecin peut diagnostiquer, jamais une personne, ni Silva, ni hypno, ni personne qui n'a pas un certificat, un diplôme de médecin, ne peut, à un moment ou à un autre, se donner le droit de diagnostiquer. Faites gaffe parce que parfois, malheureusement, et oui, alors c'est d'autant plus important parce que là, on parle beaucoup d'hypnose. Quelqu'un qui n'est pas médecin qui vous diagnostique, qui dit oui, mais moi, à mon avis, tu as. Ça devient une suggestion. Et quand on est dans des états de stress, de peur, de mal-être, de malaise, en gros, on rentre dans un alpha, mais un peu négatif. Un alpha, quoi. On est dans une transe qui n'est pas cool. Et si la personne nourrit cette transe pas cool avec je suspecte que c'est pourri, ça va être difficile, toutes les suggestions qu'on vous demande d'enlever, en fait. N'oubliez pas, hein, dans le mental house cleaning, la première technique qui vous est enseignée en méthode Silva, on vous dit évitez de parler en négatif. Tentez de parler le plus positivement possible. Parce que vous savez que ça vous impacte, ça vous pèse, ça vous saoule. Si vous n'êtes pas bien et que quelqu'un, un guérisseur, là j'utilise le mot volontairement, un guérisseur, magnétiseur, personne qui bosse sur n'importe quoi, ou quelqu'un de Silva qui oserait vous dire j'ai diagnostiqué, j'ai vu que tu avais ça, mettez-le haut là. Déjà, n'écoutez pas la personne, elle n'a pas à le faire comme ça. Et surtout, protégez-vous vous. Parce que quand on n'est pas bien, il y a des moments où on absorbe des trucs et on se dit, mais il a raison. Et après, on fait. Non, c'est beau, en fait. Exactement. Oui. On crée des conséquences potentielles. Donc, faites particulièrement attention à ça. Et je m'aperçois qu'on est déjà arrivé à la fin. Du coup, on s'arrêtera sur ce super truc de faites attention au diagnostic. On reviendra dessus la semaine prochaine. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce qu'on vient de dire là? On vient de dire beaucoup de choses. Non, j'ai fait mes commentaires au fur et à mesure, donc c'est bon. Ok, nickel. N'hésitez pas, hein, bien sûr, à partager vos feedbacks, vos retours, vos interrogations. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. À la semaine prochaine. Merci, Ciao! Ciao!